Gozar la vida, et ben voilà, ça veut dire garder le moral. Julio Iglesias, on est vraiment... Et quand on voit ces images, Julio, je veux dire qu'on a envie vraiment d'avoir le moral. Les filles les plus sexy, clip tourné à Miami, et ben on s'évade avec vous. C'est toujours un vrai bonheur d'apporter comme ça de la couleur, des images sexy. Oui, mais moi, je n'étais pas là. Tu sais, on a fait les images à moi dans une journée. Après, je suis parti, ils ont fait les images. Alors, je ne connais pas aucune des filles que j'étais là. Ah oui, c'est dommage. Hein, malheureusement, c'était très belle. Mais c'est bien, c'est des chansons qui a la joie de vivre. Ça veut dire croquer la vie, c'est ce que vous faites depuis toujours ou non. C'était un petit passage. C'est pas seulement ça que je fais. Malheureusement, non. Mais c'était très bien de temps en temps avoir une chanson comme ça qui a l'envie de vivre, et avec la rythmique de cha-cha-cha, que j'adore d'ailleurs. Ouais, parce que l'album s'appelle Noche de Cuatro Lunas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors je crois que ça veut dire la nuit des 4 lunes. Ouais, très bien, c'est en espagnol, et évidemment le disque est en espagnol. Ça vous ramène à vos racines, Julio? Un disque comme ça, il y a de la samba. Ouais, c'est un disque qui a beaucoup de fusion entre la musique à nous, la musique espagnole de toujours, qui parle pour l'Amérique, qui parle pour le Caraïbe. Et surtout, c'est un disque qui est fait pour des gens, pour une jeunesse formidable, Robbie Rosa, Alejandro Sanz, des gens vraiment qui ont un impact dans la musique latine très fort aujourd'hui. Ouais, parce que vous êtes un latinos, même si vous dites « je suis partout chez moi dans le monde ». Non, je suis latino. Je suis latino d'abord. Oui, bien sûr. Mes raisins c'est les raisins latins. Mon père est latin, ma mère est latin. Je suis né en Espagne, c'est comme un latin. Ouais, vécu à Miami. J'ai vécu à Miami pendant 22 ans, 23 ans maintenant, mais de façon professionnelle. Émotionnellement, je suis toujours été un Espagnol, je suis un Espagnol. Ouais. Alors, chanter le bonheur, on l'a vu, c'est aussi Julio pour nous le playboy, le séducteur. Hein. Alors, on est obligé d'en parler à un moment donné. Je crois que vous avez dit dans des interviews, être playboy, c'est un travail à plein temps. C'est un vrai boulot, non, quoi. Non. Je pense que je n'avais jamais dit ça, parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais dit, mais playboy, ça veut dire jouer avec les femmes. Et moi, je les aime trop pour jouer avec elles. Alors, je ne suis pas un playboy du tout. J'aime les femmes. Et je respecte beaucoup les femmes. Mais c'est une petite tac qu'on te donne. Boum, et tout d'un coup, tu deviens, dans un mot, quelque chose que tu n'es pas. Mais vraiment, ce qui compte chez moi maintenant, j'ai 57 ans. Je continue à aimer la vie comme un fou. Je suis professionnel. Je suis chanteur, j'adore ma vie artistique. Je suis très, comment te dire, quand tu es grateful, agradecido. Plein de chance, je suis très touché pour cet amour, cette volonté de continuer à écouter ma musique de tous les gens. En pensant, par exemple, aujourd'hui qu'on est à Télé5, on est à la Polynésie, que j'adore, on est partout dans le monde. Calédonie, on est dans le monde entier. Il faut que je dise merci beaucoup pour toutes ces incroyables années que vous m'avez données. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'amour réciproque. Quand vous dites, Julio, que vous aimez les femmes, toutes les femmes, il y en a une, c'est Miranda, hein. C'est votre femme, elle va vous donner des jumeaux bientôt. Ouais. Être papa, c'est autre chose à côté de la carrière. C'est le côté émotionnel de la vie de tous les hommes, de toutes les femmes. J'ai eu la chance d'avoir une autre opportunité dans ma vie. Et je vais être père maintenant de jumeaux. Ouais, c'est un cadeau du monde. Deux bonheurs d'un coup. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est la motivation. Non, quand la vie elle te donne beaucoup de choses, il faut toujours remercier, parce que ce sont comme des miracles. Quand tu te réveilles le matin, tu continues à être là et tu continues à faire des interviews. Et tu peux encore dire les gens, quel bonheur. Vous avez dit aussi que Miranda vous protège du vent, mais le vent est là. Et votre vie, Julio, elle n'a pas toujours été rose au départ. On va revenir sur cette petite carrière dans le foot, cet accident. Et puis après, il a fallu se reconstruire. Vous dites parfois, ma chance dans la vie, c'est d'être né maigre, accidenté et d'avoir tout eu à refaire. Sans doute,
c'est sculpteur. Quand tu te sculptes, qu'on dit ça en français, oui. non? Plusieurs fois, quand tu recommences toujours, quand tu motives ta vie avec la force de volonté d'une façon même pas naturelle, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a eu la chance toujours, heureusement peut-être. Je suis revenu toujours dans des motivations nouvelles avec mes circonstances. Je trouve que reprendre la vie tout le temps, c'est formidable, avec l'exercice de la volonté. Mais de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui nous voient maintenant, qui ont beaucoup plus de problèmes que nous on a eu. Ouais. Et il faut toujours avoir la conscience de ça. Ouais, parce que j'ai lu, vous êtes l'artiste qui a gagné le plus d'argent l'année dernière, en 99, européen. Vous avez tout ça, mais vous avez fait des concerts pour l'UNICEF, vous avez fait beaucoup de choses aussi pour les autres. Est-ce que ça reste quelque chose de très important pour vous? Quand vous allez dans ces pays d'Amérique latine, vous rencontrez des gosses que vous faites rêver? Même si je fais beaucoup de choses comme ça ne suffit pas. Je n'ai pas la conscience tranquille. Parce que quand on vous disait, on parle de l'artiste qui gagne le plus d'argent au monde, ou en Europe, je ne sais pas ce qu'ils disent. Ils te donnent vraiment la responsabilité d'ailleurs de penser aux autres. Je travaille pour l'UNICEF depuis 15 ans. Je fais beaucoup de travail pour l'UNICEF. Mais c'est la conscience qui reste un peu faible là, parce qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses. Surtout en pensant que ça, c'est une opportunité que j'ai sur Télé5 de dire qu'il y a 32 000, 33 000 enfants qui meurent chaque jour, peut-être seulement parce qu'ils n'ont pas de l'eau potable. Alors c'est très important pour moi de redire toujours ce grand problème qu'on a. Et c'est difficile parce que c'est pas seulement nous qui peut aider ça, c'est le gouvernement, c'est les pays qui ont beaucoup d'argent, qui sont très développés, qui doivent vraiment être consciencés qu'il y a beaucoup de pays. Il y a des moments où vous aviez envie, au lieu d'intervenir dans la politique, de profiter de... Non, la politique, c'est une autre histoire. J'essaie de consciencer beaucoup, même moi-même, les problèmes de la société, surtout les problèmes des pays pauvres. Et il y a beaucoup de pays qui maintenant on touche avec la télévision, dans ce moment, à nous, qui souffrent, excusez-moi, beaucoup de ce problème. Alors, les chansons Rolio, il y a aussi un langage universel, et ça, c'est aussi une forme d'espoir, parce que vous avez chanté en 8 langues, je crois, vendu 200 ou 300 millions de disques dans le monde entier, parce que vous avez commencé à chanter en espagnol, et puis en français, puis dans toutes les langues. Est-ce que ça veut dire, parce que vos chansons parlent d'amour, elles parlent de nous, elles parlent de choses universelles, est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être un langage universel, il y a peut-être quelque chose qui rassemble tout le monde sur la planète, qui fait que vous êtes connu partout? Non, c'est pas ça. On ne peut pas dire pourquoi un artiste, pourquoi quelqu'un rentre dans l'univers. Je pense que les gens rient, aiment et souffrent sans race, sans couleur. L'âme est universelle. Et si tu es capable de rentrer dans cette petite grand côté de la vie que c'est l'âme, tu rentres chez tout le monde. Moi, j'essaie de chanter en plusieurs langues pour l'envie de rentrer vraiment dans l'esprit de ce pays qui parle francophone, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, les Portugais, pour savoir si j'avais la chance de toucher avec la langue ce côté culturel. J'ai la chance. Mais il y a une autre question beaucoup plus importante, c'est le style, c'est la façon de te communiquer avec les gens. Quand je chante en Chine, je chante en Japon, je chante dans des pays qui ne connaissent pas ce que je chante, j'essaie de me communiquer avec mes yeux, avec mon esprit, et rentrer chez eux. Et ça, c'est la chose plus importante. Ouais, parce que pour nous, vous êtes la vie. La vie, c'est l'amour. Vous chantez l'amour. Et d'une manière... Je parle de chez toi, parce que toi, elle m'aime beaucoup. Toutes ces femmes dans le monde que vous avez fait rêver, que vous faites rêver, vous leur apportez beaucoup. Vous dites, pour moi, dans votre vie et les chansons, c'est un peu la même chose. Vous dites, moi, j'aime faire l'amour. Bien sûr, le temps passe. Je vous demande quelques questions. Quand on parle, on dit que je dis j'aime faire l'amour. C'est vrai, je l'ai lu 3 fois par jour, vous faites l'amour. Non, 3 fois par jour moins, non, ça c'était avant la guerre. Non, c'est pas ça, non. Aimer faire l'amour,
c'est tellement naturel, c'est tellement beau. Quand tu écoutes ça écrit avec l'accent de quelqu'un d'autre, c'est difficile à dire, oh, je n'ai pas dit ça. De temps en temps, tu dis ça. Tu dis des conneries tout le temps. Mais c'est pas ça. La vie, c'est beaucoup plus approché à beaucoup de choses, non? Et quand je deviens banal, que je deviens de temps en temps, peut-être moins chaque année, j'espère. Mais cette banalité, c'est un peu l'esprit conditionné de beaucoup de questions qu'on te demande. Tout mais je pense que depuis 33 années que je chante, cette grande banalité qui peut-être rentre dans l'esprit des gens qui pensent le banal, ça n'existe plus. Il y a une question professionnelle beaucoup plus importante, beaucoup plus attachée aux gens. J'ai appris mon métier, j'adore chanter, j'adore les gens, j'aime physique et psychiquement à la mort ce que je fais. Et c'est pour ça peut-être que je essaye tous les jours, quand vous me demandez de faire une interview, j'essaie de faire le mieux que je peux parce que j'adore ce métier. Quand on est sur scène, il paraît qu'il se passe quelque chose. Vous dites que votre sang circule plus vite, le cœur bat plus fort. C'est pour ça que vous êtes heureux de faire ce métier, c'est pour ces instants-là, c'est pour cet échange. Je pense encore plus fort que ça. Je aime faire ce que je fais parce que je n'ai pas une autre chose à montrer. Ouais. Je suis vide, j'ai rien, je ne chante pas. Ça, c'est ma vie, c'est mon esprit. Alors si vous me dites que vous chantez plus, je meurs. Ouais. Psychiquement, peut-être physiquement, c'est pas jamais. Jacques Brel, que vous aimez beaucoup, disait être sur scène, c'est comme faire l'amour avec le public. On finit fatigué à la fin, là, pareil. Il avait raison. Ouais. Je pense que Jacques Brel, il avait raison en tout. Ouais. Même dans sa mort, il avait raison. Tu sais, parce qu'il n'est pas mort pour moi, Jacques Brel. Je pense qu'il n'est pas mort pour personne. C'est bien mourir sans mourir. Et Ne me quitte pas, ça reste votre chanson préférée? Oui, c'est sans doute la chanson d'amour la plus forte. Et surtout lui, quand tu le chantes, ça, il t'élève quelque chose de ta vie, il te prend. Il t'élève quelque chose et tu le donnes pour toute ta vie. Je le donnais à lui. Ouais. Et alors aujourd'hui, Rolio, les années qui deviennent maintenant devant, avec toutes ces chansons, vous dites j'ai encore des dizaines d'années de musique en moi, comme ça, à donner. Et ça, c'est toujours un bonheur, c'est toujours le même bonheur qu'au départ. C'est plus. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je disais à mon père, je suis à la moitié des chemins. Il dit, mais c'est pas du tout. Maintenant, je pense que je ne suis pas encore à la moitié des chemins. Si on ne pense pas au futur, si on ne pense pas à ce qui reste, ce qu'il faut faire, on ne fait rien. Merci, Rolio, de nous avoir reçus ce magnifique hôtel. Et puis, c'est pas à moi. Les téléspectateurs sont là, peut-être l'occasion de leur dire la langue universelle, c'est quoi? De dire bonne chance. On dit comment ça en espagnol? Je veux dire en espagnol, muchísima suerte, que ça veut dire beaucoup de chance, beaucoup de joie dans toutes les maisons francophones au monde entier. Je suis très attaché à cette idée de qu'on parle, on fait une interview, qu'on rentre dans beaucoup de pays, beaucoup de gens qui sont ailleurs de la France. Je suis très content de vous dire, vous exprimer toute cette remercie pour toutes ces années que vous m'avez données. Et surtout, vous souhaite une très bonne nouvelle année. Merci beaucoup. Merci, Rolio Iglesias. Merci infiniment. Je vais te laisser. Pour l'année 2000. OK. Pour mes amis, l'année 2001, il va rentrer chez vous et je vous souhaite une très bonne nouvelle année. Oh non, nouvelle année, non? Ouais. OK. Je suis ravi d'être chez vous, dans toutes les maisons qui voient TV5 dans le monde entier, pour vous souhaiter une très bonne nouvelle année. Merci beaucoup et je vous embrasse très fort. C'est moi qui parle? Allez, parle-moi. J'ai chaud. Là, j'ai pas vu l'écran. Regarde comme là.